Et voilà Quetzal à son ponton, après avoir passé l'été à faire un petit tour en Irlande, et qui maintenant mi-octobre est prêt à repartir. Alors on est le 15 octobre aujourd'hui, en fin de journée. J'attendais la renverse, c'est-à-dire que j'attendais la marée basse pour pouvoir redescendre la Charente. Bon, bah, Il y a déjà envie d'y aller. Hein. faut croire, ouais. Le sonar. Allez, ben c'est parti. Et... à vendredi peut-être. Peut-être un vendredi, ouais. Ça fait bizarre d'être sur un bateau et de sentir des odeurs de terre en fait. Ça sent l'herbe mouillée, ça sent une odeur d'herbe coupée en fait. Alors je pense pas qu'il y ait encore des moissons en cette saison, mais c'est assez curieux comme sensation. Alors une des spécificités de la région qu'on retrouve aussi sur la Gironde et en Vendée, c'est ce qu'on appelle les carrelets, c'est ces petites maisons sur l'eau là, qui sont ici, qui servent, à l'origine ça servait pour pêcher, tout à fait honnêtement, maintenant c'est plus un coin pour venir passer son dimanche. Je suis pas certain que la pêche qui soit faite au carrelet soit vraiment d'un grand intérêt. Et voici le fort Lupin. C'est un des forts qui faisait partie du dispositif pour fermer la Charente, pour se prémunir des attaques des Anglais à l'époque. Voici le Standard, c'est la réplique d'une frégate russe qui est interdite dans les ports européens depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qui erre depuis plusieurs mois maintenant, comme ça, je ne peux pas dire de port en port parce qu'elle ne peut pas rentrer dans les ports. Mais ça fait quelques semaines qu'elle a été mouillée à l'Idex et je la retrouve là maintenant à l'entrée du port de commerce de La Rochelle. C'est dommage que c'est un joli bateau en tout cas. Bon, c'est une réplique, c'est pas un bateau original, mais ça reste quand même un joli bateau. Bon bah me voilà dans le port des Minimes à La Rochelle, prêt à partir à 2 heures de la marée basse. Il faut pas trop que je traîne parce que ce sont des gros coefs. Et en fait je suis un peu à la bourre parce que je comptais partir que demain matin. Et j'ai changé d'avis. Je me suis dit bah, pour être pourquoi pas aujourd'hui. Pour l'instant j'ai encore 3 mètres d'eau sous la quille, façon de parler parce que c'est des rivers. Et donc bah maintenant direction la Corogne certainement. Alors dans un premier temps ce que je vais faire, parce que le bateau est un peu en désordre, je vais quitter le port pour pas me faire prendre par la marée. Et ensuite je vais me laisser, je vais rester un peu au large, je vais me mettre à la cape ou quelque chose comme ça pour finir de bien arranger le bateau et me mettre en route certainement en début d'après-midi.
je fasse gaffe aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de régates en cours. Notamment, il y a un Massive Challenge avec des grandes surprises. Bon, alors super bien joué. Je suis en plein dans leur zone de départ. Alors, le phare de Chassis-Rond, à la pointe de l'île d'Oléron. La tour qui est devant, ça s'appelle la tour d'Antioche. Et là, il y a des rochers, il y a des hauts fonds. Et alors là, je sais pas si on le voit parce que moi je le distingue à peine, mais il y a de grosses déferlantes partout autour là-bas. C'est vraiment un coin à éviter. Et je suis d'ailleurs passé un peu près de l'île d'Oléron. Et je ne m'attendais pas à avoir autant de courant alors que je suis presque à l'étal de marée basse. Et là, j'ai 3 nœuds de courant contre moi. Là, je suis surpris. Alors déjà, c'était une erreur de débutant de passer aussi près. Mais je ne m'attendais pas quand même à ce que ce soit aussi fort. Il est 7 h du matin et je m'approche d'une zone ici, là, avec plusieurs pêcheurs, tout un groupe de bateaux de pêche. Et alors, normalement, ils sont sur mon bâbord, mais comme je n'en vois aucun, je ne vois pas leur lumière, je ne les vois pas au radar non plus, parce qu'il y a quand même 2 à 3 mètres de houle. Donc je suis obligé de rester vigilant et surtout de bien vérifier qu'au dernier moment, il n'y en ait pas un qui soit sur ma trajectoire et qui n'ait pas allumé son AIS. Ça, ces regroupements de pêcheurs, c'est toujours un moment un peu stressant. Alors au matin du deuxième jour, le soleil se lève et j'ai un tout petit peu de ciel bleu. Alors c'est dommage parce que toute la nuit, il y a eu un très beau ciel étoilé avec c'était pas la pleine lune mais quasiment, mais c'était vraiment super beau. C'est dommage que j'ai pas les moyens de filmer de nuit. Et ce qui m'attend maintenant, c'est quelque chose qui arrive devant là-bas. La barre grise que vous voyez tout le long là. En fait, c'est un espèce de petit front qui va passer. Alors le vent a commencé déjà à tourner. Il s'est orienté un peu plus vers l'ouest, ce qui me fait moi du coup remonter un peu plus vers le nord, parce que je serre le vent à peu près entre 45 et 50 degrés du vent. Et quand ce front va arriver, là, le vent va carrément tourner au nord-ouest. Donc là, il faudra que je vire de bord, que je passe tribord à mur. Et ensuite, je pense que je garderai le tribord à mur jusqu'à mon arrivée à la Corogne ou Cedera ou Bibero, en fonction de la météo que je vais avoir, parce que après ce front, j'ai un coup de vent qui arrive et qui lui va porter carrément du plein ouest, donc là je ne pourrai plus progresser. Et en plus, ce sera du vent à 30 nœuds. Alors je dis que je ne pourrai plus progresser parce que mon cap en fait est ouest-sud-ouest. Et si j'ai du vent plein ouest, là je suis mort. J'ai plus qu'à carrément descendre vers le sud et trouver un refuge. Alors généralement c'est Bibero, Jamilia. Il y a Giron, mais je pense que je serais avancé suffisamment pour avoir dépassé Giron. Je dois reconnaître qu'un coup de vent en mer comme ça, qui va pas durer trop longtemps celui-là,
quand il est sous le soleil, ça a un côté assez grandiose. Alors le soleil est en train de se coucher. Le coup de vent lui est passé, ça y est. Il n'aura pas duré longtemps, il aura duré 2 heures environ. Mais il aura été particulièrement pénible. Et j'avoue que je suis un peu sonné là. La mer, bon, j'avais déjà une houle de 4-5 mètres qui elle est due à une dépression qui passe un peu plus au nord. Mais avec le vent qui est monté jusqu'à 37 nœuds, j'ai vu à peu près. J'avoue que bon, ça fait 36 heures que je suis parti, mais j'ai un peu de mal à m'amariner parce que on peut pas dire que ce soit super fun, quoi. Donc là j'avais gardé la trinquette en attendant que le vent tombe. Bon, ça y est, il est déjà bien tombé, il va continuer à baisser d'ailleurs. Et il faut quand même que je continue ma route maintenant, moi, et que je perde pas trop de temps parce que il y a un autre front qui lui est vraiment, alors c'est pas seulement un coup de vent, c'est vraiment le front d'une dépression qui va arriver, alors on est lundi soir, qui lui va arriver dans la nuit de mercredi à jeudi, donc je devrais être arrivé à la Corogne avant mercredi. Et donc je vais renvoyer le génois, je vais reprendre un peu de vitesse. Ouais, il y a des sacrés vagues, je vous les fais voir, je sais que ça rend pas, mais c'est bon 5 mètres ça. Ça fait vraiment des vallées. Ça fait vraiment on a l'impression de se balader en montagne. C'est en montant en haut et en descendant au fond des vallées. Bon, allez, moi j'envoie mon génois. Et en plus je commence à avoir froid, là on a bien perdu 5 ou 6 degrés. C'est j'avoue que je suis un peu stone. Donc allez, je renvoie mon génois et puis je retourne à l'intérieur. Si je vous fais voir sur la capture vidéo que j'avais fait de la météo, le coup de vent qui est passé, en fait c'est ce cisaillement qui est ici, qui apparaît ici là. Ma deuxième inquiétude maintenant, c'est ce front là qui va arriver à partir dans la nuit de mercredi à jeudi. Donc là aujourd'hui on est lundi, le lundi soir, et donc je voudrais être arrivé et profiter effectivement de ce flux pour terminer mon arrivée à la Corogne et être à la marina quand ça va se pointer, parce qu'ensuite c'est pas très bon. Si j'y arrive pas à temps, il faudra que je trouve un endroit pour aller me cacher ici, parce que là avec le vent qui sera orienté nord-ouest, là je pourrai rien faire, je peux pas remonter. Bon, le soleil commence juste à apparaître au 3e jour, à début d'après-midi. Le vent lui est tombé, je suis passé maintenant au portant. Il y a toujours beaucoup de houle, alors elle est très longue, mais elle fait monter le bateau et elle doit bien faire dans les plus de 2 mètres encore. Donc à chaque fois le bateau il a une côte de plus de 2 mètres à monter. Je dis 2 mètres, allez, je vous la fais à 3 mètres celle-là. Là, il y en a une qui passe là. Ouais, 3 mètres. Pour ma dernière nuit avant l'arrivée, je suis accueilli par une myriade de pêcheurs là partout. Oups. Ça fait 2 heures maintenant que je suis en train de les surveiller. Alors tout à fait honnêtement, pour l'instant, j'ai pas encore eu trop à slalomer, puisque je sais pas si c'était volontaire ou pas, mais ils ont tous changé de direction au moment où moi j'approchais. Alors je pense plutôt que ça correspond à leur schéma de pêche plutôt qu'à un réel intérieur de personne. La mer elle est un peu agitée, il y a pas mal de vent, hein, entre 25, 26, 27 nœuds. Je l'ai par le travers, c'est pas désagréable. Alors l'arrivée à la Corogne est assez rock'n'roll. J'ai 35 nœuds de vent. 35 nœuds de vent. Je pense que on voit la côte maintenant là-bas qui se détache. Le vent doit accélérer à l'approche de la côte. J'ai partiellement roulé le génois, je ne suis pas passé sous trinquette.
parce que honnêtement je pensais pas que ça allait souffler autant. Et toujours mes deux riz dans la grand voile. Je pense que je suis pas le seul à m'être fait surprendre par la météo, parce que depuis tout à l'heure à la VHF j'entends un catamaran français qui demande au cargo de se dérouter parce que c'est complètement à la rue. Et ceci dit, moi j'aurais aimé une arrivée un peu plus calme, mais bon, on va toujours ce qu'on veut. Alors je suis à 6000 de la Corogne, et qui aurait pensé que ça allait se terminer au moteur, alors que 15 000 derrière, là-bas, ça souffle à presque 30 000. Bon, faut dire que la Galice, c'est, bon, sans être un pays de montagne, quand même un pays avec des collines et des falaises. Et donc en allant me coller à la côte, je savais que je serais protégé du vent. Je ne m'attendais pas qu'il n'y aurait plus de vent du tout. Alors de ce trajet, il y a quelque chose à retenir, parce que quand je suis parti, je dois avouer que je suis parti un peu à l'arrache, et j'avais pas super bien préparé le bateau, tout n'était pas bien rangé comme ça doit l'être. Et notamment, pour gagner du temps, j'avais pas rentré les pare-battes. Il y en a un que j'avais laissé ici, accroché. Les autres, ils sont au pied de main. Et pendant cette traversée, j'ai connu deux coups de vent qui ont été brefs tous les deux. Mais mine de rien, ils sont tombés très rapidement. Et dans ces cas-là, il n'est pas bien rangé sur le bateau, accroché, tout part, tout vole. Les pare-battes qui sont sur le balcon là-bas, ils donnaient des coupes à droite et à gauche. À un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient finir par casser le manche à air. Et celui qui est là sur le bord, il a fallu que j'aille le récupérer à l'extérieur et tirer sur la filière comme un dingue. Et bon, je n'aborde même pas le sujet de l'intérieur du bateau, qui, alors déjà que je suis pas le garçon le plus ordonné du monde, mais là quand je suis parti, c'était vraiment l'option grand laisser aller, et je m'en serais bien passé pendant ce coup de vent. Donc tout doucement en retenir, quitte à perdre une heure au départ, bien préparer le bateau et vraiment bien le ranger. C'est des choses que je sais pourtant, mais bon, il y a des bonnes pratiques et des usages qu'on se devrait ne pas oublier et se forcer à garder. Bon, en attendant, moi je vais passer quelques jours à la Corogne. Là il y a un copain qui va me rejoindre, ensuite direction Madère sans doute, et après on verra.